Et pour promouvoir la littérature et la lecture en République démocratique du Congo, la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi a lancé le concours national Excellencia Jeunes Talents Littérature. Pour en parler, nous recevons Ludovic Diomi, chargé des communications de cette fondation, comme invité du journal. C'est dans une poignée de secondes. Un concours national d'écriture dénommé Excellencia Jeunes Talents Littérature a été lancé par la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi. Nous en parlons tout à l'heure avec Ludovic Diomi, chargé de communication de cette fondation. Bienvenue. Merci. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'un concours national d'écriture que nous avons lancé depuis le 1er avril 2021. Et la fin donc, des soumissions des candidats se terminera le 15 mai. Initialement prévu pour le 30 avril, vous avez quand même repoussé. C'est quoi les raisons et quelles sont les nouvelles normes? Les raisons, c'est qu'on s'est rendu compte que, bon, déjà, il y avait quand même de l'engouement. Il y avait quand même pas mal de... Enfin, disons que les personnes qui ont souhaité souscrire à ce concours-là ont été beaucoup plus nombreuses que ceux qu'on imaginait. Donc on s'est rendu compte que ça créait du travail pour gérer, pour notamment regarder, sélectionner, etc. Et puis l'autre raison, eh bien, c'est qu'on voulait laisser le temps, que peut-être... donner plus de temps aux personnes d'apprendre, peut-être, que plutôt de faire une donc, période de 1 mois. Donc, vous avez déjà quand même enregistré beaucoup de candidatures. Oui, beaucoup de candidatures. Et ça nous encourage beaucoup. On a dit qu'on allait quand même étendre, laisser 15 jours supplémentaires, en parler peut-être. Et c'est quoi les conditions, en fait? Les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut pour participer à ce concours. Alors, il y a deux catégories. Il y a une catégorie junior, donc, qui regroupe les candidats de 12 ans à 18 ans, et une catégorie senior. Alors, ce qu'il faut pour participer, c'est simplement avoir un don, disons, pour l'écriture, être inspiré, parce qu'il y a des thèmes. Donc, ce n'est pas un concours d'écriture où on peut juste écrire un texte. Non, il y a deux thèmes qui ont été sélectionnés, parce que ce sont des thèmes qui sont chers à la Fondation. Le premier thème, donc, c'est la lutte contre les violences basées sur le genre. Et le deuxième thème, c'est la drépanocytose. Donc plus communément appelée anémie SS. C'est une maladie contre laquelle la Fondation se bat. Et puis nous avons donc sélectionné ces deux thèmes-là, et puis nous voulons que les candidats qui auront des choses à dire sur ces deux thèmes-là puissent s'exprimer à travers les textes qu'ils nous enverront. Vous l'organisez en partenariat avec l'Association des femmes des lettres congolaises, c'est ça? Tout à fait. Pour quel objectif vous avez lancé ce concours? Pour quelle finalité? Alors, comme je vous l'ai dit, la première finalité, c'est vrai qu'il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est déjà la promotion de l'écriture. Vous savez, à l'époque à laquelle on vit, l'écriture, la littérature, c'est quelque chose qui est très très important sur le plan sociétal. On a besoin d'avoir une société où les gens écrivent, où les gens lisent davantage. Alors qu'on a toujours dit que les Congolais lisent moins. On a toujours dit que les Congolais... C'est quand même paradoxal. C'est pas seulement un problème congolais, on peut même étendre ça au niveau de l'Afrique. Oui. On dit toujours que les Africains, ce sont des sociétés beaucoup plus orales qu'écrites, qui laissent des traces écrites. Et le premier objectif, c'est de promouvoir l'écriture, etc. Et puis le deuxième objectif, c'est pour la Fondation, c'est d'essayer de parler aussi des sujets qui nous portent à cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, de donner la parole aux Congolais sur ces sujets-là. Les candidatures seront soumises via une adresse email, c'est ça? Tout à fait. Alors donc l'adresse, c'est excellencia.littérature@fondationdnt.org. C'est l'adresse que nous avons créée pour recevoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les textes. C'est important de préciser qu'il y a quand même des conditions, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, la catégorie junior doit écrire, pour ce qui concerne la drépanocytose, une nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle qui va de 1000 à 1500 mots. Okay. Et pour la catégorie senior, donc au-delà de 18 ans, la nouvelle doit comporter de 2000 à 4000 mots. Quand on dit nouvelle, c'est-à-dire c'est une histoire, tout simplement. Et pour la catégorie, pour le thème, lutte contre les violences basées sur le genre, c'est une poésie ou un poème.
Et puis là, chacun peut laisser là, libre c'est un peu cours. dur. Hein. Oui, c'est difficile, mais après, ça dépend de l'inspiration de chacun. Okay. Si vous êtes inspiré, vous pouvez laisser libre cours. Alors, vous avez choisi comme option de vous faire parvenir les candidatures, une adresse email à l'ère du numérique, quoi de plus normal. Mais qu'est-ce qui vous garantit que ces soumissions sont réellement les personnes qui les ont écrites, en fait, les élèves? Oui. Ça peut être un parent qui aide son enfant à rédiger. Oui. Alors, déjà, on a choisi de passer par l'option Internet, l'option numérique pour faciliter tout le monde. C'est beaucoup plus simple pour un jeune élève qui se trouve peut-être à l'Oja de faire tout simplement un email, si tant est bien sûr qu'il arrive à avoir la connexion Internet, plutôt que de passer par d'autres moyens. Mais la garantie qu'on a, justement, pour le moment, nous sommes dans un processus. Pour le moment, la garantie, nous ne l'avons pas encore. C'est-à-dire que les choses se font en plusieurs étapes. La première étape, c'est déjà recueillir les candidatures. Et après, une fois que nous recueillons les candidatures, nous soumettons tous ces textes-là à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on a un jury. Le jury sont des personnes compétentes en matière d'écriture, de texte, de littérature, qui nous sont notamment aussi fournis par l'Association des femmes des lettres congolaises. Oui. Ce jury-là reçoit le texte à l'aveugle, c'est-à-dire sans savoir qui l'a écrit, juste le texte, pour se prononcer de manière objective sur le texte. Et une fois que les textes sont sélectionnés, nous, à la Fondation, on a maintenant un travail pour identifier... Vous avez mis en place un mécanisme pour identifier les personnes. Au sein de la Fondation pour identifier les personnes. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans ce mécanisme-là, on saura qui et si la personne qui a écrit le texte est réellement la personne qui l'a envoyé. Pourvu que vous ayez toutes ces garanties, c'est l'objectif, justement, que vous êtes en train de poursuivre. À quand la publication de ces résultats et qu'est-ce que vous avez prévu comme prix? Alors, la publication des résultats se fera le 19 juin à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Encore une fois, j'aimerais préciser pour les téléspectateurs que quand on parle de drépanocytose, on parle de anémie SS. C'est quoi la vision de la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi? C'est quoi votre plan d'action? Qu'est-ce que vous avez comme objectif au finish? Alors oui, quand on fait la Fondation, c'est une ASBL, c'est une association. Et lorsqu'on fait une association, on ne peut pas tout faire. On est obligé de réduire son champ d'action autour d'objectifs bien précis. Et la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi a 4 axes d'intervention prioritaires qui sont la santé. Quand on dit santé, on parle d'amélioration des conditions générales de santé, éducation, amélioration des conditions générales d'éducation, et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, lutte contre les violences basées sur le genre et autonomisation des femmes. Et donc, toutes les actions sociales, tous les projets que nous implémentons s'inscrivent dans le cadre... Vous avez aussi quand même un œil sur le social en dehors de ce que vous avez cité. Il y a des cas sur lesquels vous revenez. Mais ce sont des actions sociales. Vous savez, quand on dit éducation, ce sont des actions sociales dans l'axe éducation. C'est toujours... Donc, le social englobe tout. Okay. Tout à fait. Donc, ce sont des actions sociales, mais on priorise ces 4 axes-là parce que ça s'inscrit dans la vision aussi de la Première Dame par rapport à la valorisation de la femme congolaise, par rapport à l'amélioration des conditions générales qui vont permettre à la femme congolaise de s'inscrire dans le développement économique. Ne vous sentez-vous pas débordé à un certain moment avec tous les problèmes que les Congolais ont au quotidien? Parfois, je passe par là, je vois qu'il y a une file d'attente, oui. Les gens qui viennent chercher des solutions. Comment ça se passe? Comment vous gérez ce côté-là? Nous ne nous sentons pas débordés parce que nous n'avons pas vocation, malheureusement, nous sommes une association privée. Même si ça porte le nom de la Première Dame, même si c'est l'œuvre sociale de la Première Dame, c'est privé, il n'y a pas de subvention de l'État, ce sont des partenaires privés et des membres qui financent les activités de la Fondation. Donc on sait qu'on n'a pas, dès le départ, nous savons que nous n'avons pas les moyens, malheureusement, de répondre à tous les besoins sociaux. Nous faisons avec les moyens que nous avons, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, nous recevons effectivement des cas sociaux. Comme vous l'avez dit, c'est vrai que nous avons beaucoup... nous permettons à la population de venir rencontrer les acteurs de la Fondation. Et puis, il y a du cas par cas. Il y a une réflexion qui est menée cas par cas. En fonction des moyens et en fonction des situations, nous essayons d'apporter une aide. Mais encore une fois, ça s'inscrit toujours dans les 4 axes d'intervention que je vous ai... On a fini, Monsieur Ludovic Diomi. Vous êtes chargé des communications de la Fondation DNT, à moins que vous n'ayez quelque chose à rajouter. Non, tout simplement, j'incite les personnes qui recevront ce message concernant le concours et qui pensent avoir des choses à dire, qui pensent avoir, disons, une aptitude à écrire, à exprimer des choses avec des beaux mots, avec la belle langue, cette belle langue qui est le français. Bien sûr, derrière ça, nous avons aussi l'idée, peut-être plus tard aussi, de promouvoir nos langues locales à nous, évidemment. Mais pour le moment, le message, c'est d'inciter les gens. Il faut s'exprimer. On a tous un talent en nous. Et si vous pensez que vous avez un talent pour l'écriture, il ne faut pas hésiter à participer. Merci beaucoup. Merci à vous.